Ces imams, ces guides religieux, ces prédicateurs du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques COSIM, mais aussi ceux du district du Woroba, en pleine lecture du Noble Coran, au stade de Séguéla, en présence du président de la République Alassane Ouattara. Lecture du Saint-Coran qui consiste à prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko, rappelé à Dieu le 10 mars dernier. En plus de la lecture du Saint-Coran, certaines sourates, dont la sourate Yassine, la sourate 36, a été lue. Cette sourate de 83 versets, tout un symbole. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Yassine est le poumon, le cœur même du Coran. C'est pourquoi nos grands imams ont choisi cette sourate pour pouvoir intercéder auprès d'Allah pour que notre illustre disparu, le Premier ministre, son âme repose en paix. Des invocations et des prêches sur la mort ont également marqué cette veillée de prière. Pour ces hommes de Dieu, ce décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko doit renforcer la foi des membres de sa famille. Pour eux, c'est Dieu qui donne la vie et c'est aussi Dieu qui la reprend. Le messager alayhi salatu wa salam, chaque fois qu'une personne perdait l'une de ses familles, il disait chaque fois « as-sabr, as-sabr ». Il faut accepter, c'est la volonté de Dieu, il faut être tolérant, il faut être patient. Pour un bon musulman, qu'est-ce qu'il faut dire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Automatiquement, c'est les mérites qu'on écrit pour toi et puis le dauphin sera au paradis. Les guides religieux n'ont pas manqué d'exhorter la famille biologique et le peuple du Worodougou à multiplier prières et adorations pour leur fils Ahmed Bakayoko afin qu'Allah exalté soit-il ait pitié de son âme et lui accorde sa miséricorde. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. 2 millions de francs CFA pour la réhabilitation de l'infirmerie du groupe scolaire Les Amis de Saint-Joseph. Inaugurée ce jeudi 19 mars, jour de la fête de Saint-Joseph, elle est dotée de 3 lits d'observation, des lits d'hospitalisation et des médicaments de première nécessité. Elle est sous la responsabilité d'une infirmière d'État. C'est une initiative du comité des parents d'élèves du dit établissement. Nous avons constaté que beaucoup de nos enfants tombant malades, les parents viennent tardivement les chercher pour rentrer à la maison. Fort de cela, ayant constaté cela, les parents d'élèves en assemblée générale ont décidé d'instituer une infirmerie pour prendre en charge immédiatement, dans un premier temps, leurs enfants et pour leur permettre de continuer et de pouvoir bénéficier des conditions d'études sereines et de qualité. De cette infirmerie va découler une certaine éducation préventive sanitaire qui va être élaborée au niveau de l'établissement. Ce dont permettra également à la direction de rapprocher les soins de base des écoliers et d'améliorer leur formation. Au début, quand nous on tombait malade, ce sont les sœurs qui nous prenaient aux soins. Maintenant qu'il y a l'infirmerie, il y a un lit, on peut se coucher, se reposer, on peut bien nous soigner. On est vraiment content d'avoir une infirmerie. Je suis contente que l'infirmerie soit ouverte aujourd'hui. Parce que quand nous allons tomber malades maintenant, nous serons bien entretenus avec les sœurs de l'école. Avoir une infirmerie, c'est vraiment une assurance, une sécurité pour nous qui dirigeons l'école. Parce que au moins s'il y a cas d'urgence et tout ça, tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui accueille l'enfant et que l'enfant ait au moins le premier soin. Ce geste du comité des parents d'élèves a été salué par l'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody à Kouedo. Elle a également exhorté les établissements de son inspection à emboîter le pas aux Amis de Saint-Joseph. Voir une école se doter d'une infirmerie, ça amène les autres écoles à faire autant. On a remarqué qu'au sein de nos écoles, les médicaux n'existent plus.
les médicaux restent éloignés maintenant des écoles. C'est un bon pas pour ce groupe scolaire, dans ce sens que je suis sûre que cela suivra pour les autres écoles. La cérémonie d'inauguration de l'infirmerie du groupe scolaire Les Amis de Saint-Joseph a été marquée par une messe d'action de grâce à l'honneur de Saint-Joseph, père adoptif de Jésus. Ils sont les meilleurs élèves du lycée moderne Amadou Victor de Marcory. Ils ont obtenu entre 14 et 17 de moyenne à l'issue du premier et deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Au nombre de 65, ces élèves viennent de voir leur mérite reconnu à la faveur de la journée d'excellence initiée dans leur établissement. Je pense relever le défi. Je suis très contente et j'exhorte tous mes camarades à faire comme moi. C'est simple, à la maison je bosse avec mes parents, avec mon maître de maison. Et puis en classe je suis bien les leçons. Aujourd'hui on a ce résultat. Cette journée d'excellence est une initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan Étoile. Elle vise à inciter les élèves au goût du travail bien fait. Je suis moi-même enseignante d'éducation physique et sportive dans cet établissement. Et en tant que présidente de la Jeune Chambre internationale, nous avons dans notre programme d'activité pour cette année une activité de journée de l'excellence. Donc j'ai profité du fait que je suis dans ce lycée pour passer un message aux élèves. Et cette journée de l'excellence est couplée à une journée de lutte contre la fraude en milieu scolaire. Il s'agit pour nous d'apporter notre modeste contribution au développement personnel des élèves et qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent être excellents pour devenir des personnes meilleures parce que le pays compte sur eux, c'est les futurs cadres de demain. Une journée d'excellence bien appréciée par le proviseur du lycée moderne, Amadou Victor de Marcory, qui entend inscrire son établissement dans le peloton des lycées d'excellence. Il faut les magnifier, il faut les célébrer pour que d'autres suivent cet exemple-là, pour se détourner de la violence, pour dire que c'est à l'école qu'on peut réussir. On peut faire comme les autres dans les écoles d'excellence. Cette activité de promotion de l'excellence fait partie des activités communautaires de la Jeune Chambre internationale Abidjan Étoile. Chant et danse en mémoire du roi des Zoulous. Godwill Zwelithini est mort la semaine dernière à l'âge de 72 ans. Il était vénéré depuis un demi-siècle par le plus important groupe ethnique de l'Afrique du Sud. Il avait instauré la tradition des danses des Vierges. C'est très important pour nous de venir ici et de faire cette dernière visite, de rendre ce dernier hommage à notre roi qui nous a quittés. C'est aussi notre droit d'être ici et de montrer que nous avons aussi perdu quelqu'un parce qu'il nous aimait vraiment. Il priait pour nous chaque année. Les 6 épouses du roi étaient également présentes. Sa dépouille a été inhumée dans un palais près de sa ville d'origine. Pour le moment, nous prions simplement pour que le prochain roi nous reconnaisse et nous aime comme ce dernier nous a aimés. Nous espérons qu'il le fera vraiment. Quelle que soit la personne qui prendra la relève, elle doit savoir que nous sommes une part importante dans ce royaume et que nous jouons un grand rôle car nous sommes l'avenir de ce royaume. Malgré les polémiques et ses sorties xénophobes, Godwill Zwelithini était populaire. Oh, oh, oh.